Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et je suis également votre coach dévoué, votre mentor passionné pour vous accompagner dans votre croissance personnelle et le développement de votre leadership. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche la majorité des personnes et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, certainement que vous en faites partie. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est du piège des attentes des autres. Vous savez, c'est en quelque sorte cette pression invisible, mais pourtant omniprésente qui vous empêche de vivre pleinement votre vie, de prendre des décisions audacieuses et de suivre votre propre chemin par rapport aux autres. Alors, déjà, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi cela se produit-il. En soi, la réponse est simple, mais profonde. Il peut s'agir de la peur du jugement et le besoin incessant de validation externe. Ces deux forces-là, ces deux forces agissent comme des chaînes invisibles qui vous retiennent, qui étouffe votre potentiel et qui vous empêche en soi de devenir la meilleure version de vous-même. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons briser ces chaînes et je vais vous donner d'une manière inédite les outils pour vous libérer des attentes des autres et bien sûr reprendre le contrôle de votre vie. Alors préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être le tournant que vous attendez enfin. Alors, commençons par cette question de comment briser les pièges, le piège lié aux attentes des autres. Alors, je vais vous donner tout un tas de stratégies et de solutions. Vous êtes prêts? Tant mieux. La première solution, c'est déjà de prendre conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, vous savez, il y a une vérité fondamentale dans la vie et vous allez très vite la comprendre. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. C'est un fait. Si vous êtes en soi inconscient des façons dont les attentes des autres vous influencent, vous êtes alors à la dérive, dans un océan en quelque sorte d'opinion, de jugement. Alors comment prendre en soi conscience de ces influences? Bien, je vais vous donner quelques exercices pratico-pratiques pour pouvoir y parvenir. Premier exercice que je vous donne là maintenant, il est très simple. Pendant par exemple une semaine, notez chaque fois que vous prenez une décision ou que vous agissez en fonction de ce que quelqu'un d'autre pourrait penser de vous. Cela peut être aussi banal que de choisir par exemple une tenue aussi significative que de prendre une décision de carrière. Vous me suivez? Deuxième exercice maintenant, qui est cette fois-ci un petit peu plus introspectif, c'est posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je ferais si je savais que personne ne me jugerait? Quelle décision je prendrais si je n'avais pas à plaire à quelqu'un d'autre? Prenez le temps de vraiment réfléchir à ces questions et d'écrire ensuite vos réponses. Et enfin, troisième exercice, c'est parlez-en à une personne de confiance. Parlez-en à une personne de confiance. Vous savez, parfois un regard extérieur peut vous donner une perspective précieuse sur la manière dont vous vous laissez influencer par les attentes des autres. Et je tiens à vous prévenir en tout cas tout de suite, ces exercices-là ne sont pas une solution miracle, mais ils sont en tout cas un premier pas crucial pour prendre conscience des chaînes invisibles qui vous retiennent en soi. Et une fois que vous avez en tout cas cette conscience, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir la possibilité de changer. Alors, maintenant que vous faites cet exercice-là, que vous avez bien compris ce processus, que vous prenez conscience de l'influence des attentes des autres sur votre vie, nous allons pouvoir passer donc à la deuxième solution pour pouvoir briser ce piège lié aux attentes des autres. Il s'agit de quoi? D'établir des limites. Vous vous sentez peut-être épuisé, frustré, comme si vous étiez constamment en train de donner sans jamais recevoir. Bien, vous savez quoi? Ça, c'est le signe indéniable que vos limites sont totalement enfreintes, que votre espace mental et émotionnel est envahi. Alors, comment établir ces limites? Premièrement, il faut comprendre que dire non est non seulement acceptable, mais nécessaire. Le non est l'outil le plus puissant que vous avez pour protéger votre espace. Utilisez-le. Dites non aux demandes qui ne servent pas vos objectifs. Non aux personnes qui drainent votre énergie. Non aux attentes qui ne sont pas les vôtres. Deuxièmement, communiquez clairement vos limites. Ne supposez pas que les gens savent ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Soyez explicite. Si quelqu'un vous en demande trop, dites-le. Si vous avez besoin de temps pour vous, prenez-le. Et surtout, faites-le savoir. Troisièmement, renforcez vos limites. Vous savez, une limite sans renforcement est comme en soi une forteresse sans muraille. Inutile. Si vous constatez que vos limites sont constamment enfreintes, prenez des mesures.
Éloignez-vous des personnes qui sont toxiques. Réévaluez également vos engagements. Et surtout, respectez-vous suffisamment pour tenir bon. Vous savez, en établissant en soi des limites qui soient claires, vous allez créer un espace sacré autour de vous. Un espace où vous pouvez grandir. Un espace où vous pouvez vous épanouir, où vous allez pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Nous arrivons maintenant à notre troisième et dernière solution pour pouvoir briser ce piège lié aux attentes des autres. Il s'agit de quoi? Du réalignement de vos priorités. Alors vous vous sentez peut-être déconnecté de vos propres besoins, de vos désirs, comme si vous viviez la vie que quelqu'un d'autre a écrite pour vous. En fait, c'est en soi, à ce moment-là, un signe que vos priorités ont besoin d'être réalignées. Alors comment faire ce réalignement? Premièrement, dressez un inventaire de vos actions et des décisions récurrentes que vous prenez. Et demandez-vous, est-ce que ces actions servent vos objectifs ou ceux de quelqu'un d'autre? Si la réponse penche vers ce dernier, alors il est temps de réajuster. Deuxièmement, et c'est un point crucial, appliquez la technique du pourquoi profond. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode introspective qui vous pousse à creuser au-delà des réponses superficielles pour atteindre le noyau de vos véritables motivations. Par exemple, pour chaque objectif, chaque décision, chaque action que vous entreprenez, posez-vous la question « Pourquoi est-ce important pour moi ?» Pourquoi est-ce important pour moi? Et ne vous contentez pas d'une réponse rapide ou évidente, mais creusez plus profondément. Si votre première réponse est par exemple « Je veux réussir dans mon entreprise », demandez-vous ensuite « Pourquoi est-ce que je veux réussir dans mon entreprise ?» Peut-être que la réponse est « Pour avoir la liberté financière ». Ou encore une fois, demandez-vous dans ces cas-là « Pourquoi ?» Peut-être que la réponse finale est « Pour avoir le temps et les ressources pour passer des moments de qualité avec ma famille et vivre selon mes propres termes. » Vous voyez, en creusant en quelque sorte jusqu'au cœur de vos véritables désirs, vous gagnez une clarté inestimable qui vous permet d'éliminer les influences extérieures. Vous pouvez alors aligner vos actions, vos décisions avec ce qui compte vraiment pour vous et non ce que les autres attendent de vous. Et enfin, troisièmement, bien pratiquer la méditation ou toute autre technique en tout cas qui vous permet de vous recentrer. Prenez quelques minutes par jour, chaque jour, pour vous connecter à vous-même, pour écouter votre intuition. Vous savez, votre intuition, c'est votre boussole interne. Elle vous guidera vers ce qui est vraiment important pour vous. En réalignant vos priorités, vous vous libérez des chaînes et des attentes des autres et vous donnez ainsi de la liberté de poursuivre ce qui compte vraiment pour vous. Et c'est là que vous trouverez non seulement le succès, mais aussi la satisfaction et le bonheur authentique. Les amis, nous avons parcouru en tout cas encore aujourd'hui un magnifique chemin. Je vous ai dévoilé les chaînes invisibles des autres et nous avons mis aussi en lumière des solutions concrètes pour pouvoir les briser ces chaînes. Prendre conscience, établir des limites, réaligner ses priorités. Ces trois piliers vous donneront le pouvoir de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, si bien sûr, si on est allé trop vite sur cette vidéo, si je suis allé trop vite, n'hésitez pas bien sûr à revenir en arrière, revisionner la vidéo pour voir tous ces différents principes et mettez en pratique ces conseils-là, les amis, pour vous permettre de progresser. Je vous le dis, mettez ces solutions en pratique dès maintenant. Ne perdez pas une minute de plus à vivre pour quelqu'un d'autre. J'aime bien ce fabuleux auteur qui est Don Miguel Ruiz qui disait « La véritable liberté est de pouvoir être libre, d'être qui nous sommes vraiment ». Alors maintenant, je vous pose moi-même cette question. Est-ce que vous êtes prêt à embrasser cette véritable liberté? N'oubliez pas, si cette vidéo en tout cas vous a touché ou si vous avez des questions, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires, vos questions. Votre feedback, bien sûr, est non seulement précieux pour moi, mais il peut aussi aider quelqu'un d'autre à briser les chaînes des attentes des autres. Et si cette vidéo, bien sûr, vous a été utile, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer là sur j'aime juste en bas et à vous abonner à notre chaîne et surtout à partager cette vidéo avec une personne pour qui elle pourrait être un déclic en soi. Moi, je ne vous souhaite qu'une seule chose, c'est de devenir l'architecte de votre propre réussite. Maintenant, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.